Bien-aimés de Dieu, amis de bien et de la justice, je vous salue. Et je vous souhaite la bienvenue à notre centre de la bonne nouvelle de ce dimanche. Nous allons passer des moments agréables et certainement que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes les meilleurs. Et surtout qu'il vous comble pour votre assiduité et votre amour pour sa parole. Je m'appelle Emmanuel Mayolo-Ntambou. Je suis votre bien-aimé dans le Seigneur qui aime partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai choisi comme thème que je vais partager avec vous la présence de Dieu en Christ en nous. La présence de Dieu en Christ en nous. Nous passons des moments particuliers en cette période. Et je commencerai par vous faire un rappel quand nous avions, pour certains qui ont connu cela, fait le cours « Vaincre l'adversaire » dans un grand ministère d'un grand homme. Et nous avons vu les limitations de l'adversaire. Je parle de la présence de Dieu en Christ en nous. Et là, je vous rappelle quelque chose, les limitations de l'adversaire. Dans ce monde où nous n'avons que deux forces, c'est Dieu le Tout-Puissant et l'usurpateur, le faussaire qui est le diable. Mais nous savons qu'il est limité. Je vais vous les énumérer tout simplement, ce n'est pas le sujet du jour, mais ça vous donnera une idée sur la suite de ce que je vais enseigner aujourd'hui. Dans les limitations de l'adversaire, il n'est pas tout-puissant. Les références bibliques sont là. Vous pourrez aller sur le site pour reprendre cet enseignement si vous voulez. Et vous verrez les références bibliques par rapport à tout ce que je vais énumérer. Donc je disais, 1, il n'est pas tout-puissant. 2, il n'est pas omniscient. Ça veut dire qu'il n'a pas de préscience. 3, il ne peut pas lire dans votre intelligence. Je parle bien de ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont croyants. 4, il ne peut pas mettre une pensée directement dans votre intelligence. Ce sont les limitations de l'adversaire. Vous, en tant que croyant né de nouveau, sachez-le que l'adversaire, Satan, le diable, a des limites par rapport à votre vie. Nous l'oublions souvent, nous l'ignorons souvent. Nous ignorons souvent toutes ces choses-là. Ce sont des avantages que nous avons que nous n'exploitons pas. C'est très important aujourd'hui, vous comprendrez, par rapport à l'enseignement, la présence de Dieu en Christ en nous. Donc, cinquième limitation, il n'est pas omniprésent. 6, il ne peut pas créer. 7, il ne peut pas corrompre la sémence incorruptible que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Vous, en tant qu'enfants de Dieu. 8, il ne peut pas empêcher quelqu'un de naître de nouveau. 9, il est retenu d'envoyer l'Antichrist pour prendre le pouvoir. 10, il ne peut pas empêcher le retour de Jésus-Christ. Il ne sait pas quand cela arrivera. 11, il ne peut pas violer les lois naturelles de Dieu. Il doit travailler dans le cadre des lois naturelles de Dieu, mais il ne peut pas les violer. Et 12, il ne peut pas contredire le parler en langue. Ce sont les limitations de l'adversaire. Nous n'allons pas travailler cela aujourd'hui, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est pour vous montrer maintenant après l'importance de connaître cela par rapport à la présence de Dieu en Christ en nous. Regardons maintenant dans Éphésiens 2. Je vous amène dans le livre d'Éphésiens 2 pour voir notre position en tant qu'enfants de Dieu d'abord. Cela nous montre ce que nous sommes et quel pouvoir nous avons réellement dans Éphésiens 2. Mais gardez votre doigt sur Éphésiens 2. Nous allons d'abord lire 2 Corinthiens 5. Nous allons lire le verset 17 de 2 Corinthiens 5. Il est dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, ça veut dire que quand il appartenait encore à l'adversaire, sont passées. Voici toutes choses
sont devenues nouvelles. C'est très important, cette parole, par rapport à notre enseignement aujourd'hui. Nous comprenons donc que, étant nés de nouveau, nous n'appartenons plus à l'adversaire, car nous sommes une nouvelle créature. Il n'a plus aucun pouvoir sur nous, sauf si nous lui conférons une partie ou tout le pouvoir que nous avons au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, nous comprenons que, étant nés de nouveau, nous ne lui appartenons plus. Et c'est là que commencent les limitations de l'adversaire pour notre vie, pour votre vie, pour ma vie. Étant né de nouveau, je ne lui appartiens plus. Ça veut dire que lui, vis-à-vis de moi, il a des limites. Il a des limitations. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. En moi, en tant qu'enfant de Dieu, avec Christ en moi. Très important pour comprendre aujourd'hui la présence de Dieu en Christ en nous. Comme vous avez votre doigt sur Ephésiens 2, lisons maintenant le verset 6 d'Ephésiens 2. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà la position que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Il nous a ressuscités par la nouvelle naissance, quand nous sommes nés de nouveau. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous savons et croyons que la Bible dit dans Romains 8, au verset 34, que Jésus est assis à la droite de Dieu et l'intercède pour nous auprès de Dieu. Mais là, regardez Ephésiens 2, l'une des plus grandes révélations à l'église de la grâce, la plus grande révélation à l'église de la grâce, c'est le livre d'Éphésiens. Il le dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Ce sont des paroles que nous lisons, que nous n'avons jamais mises à leur juste place. Nous avons des cartouches que nous n'utilisons jamais dans notre vie au moment venu. Parce que nous n'y croyons pas trop pour certains. Nous n'y croyons même pas pour d'autres. Et nous sommes ignorants pour la plupart. Ce sont des petites paroles que nous lisons comme ça. Mais quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, nous pleurons, nous nous posons des questions, nous nous lamentons, mais nous ne savons pas quelle est notre position. Nous disons tout simplement que le mal, l'adversaire, l'adversaire. Mais nous ne savons pas qu'il est limité par rapport à nous. C'est merveilleux, bien-aimé, vous savez. Nous sommes donc assis avec lui auprès du Père, avec Jésus-Christ auprès du Père. Cette position est spirituelle. Hein. Nous sommes encore sur terre. Hein. Nous vivons encore dans le monde de cinq sens. Hein. N'oubliez jamais ça. Ne spéculez pas là-dessus. Mais c'est une position spirituelle. Et la vie est avant tout spirituelle. La vie est avant tout spirituelle. Très important. Nous sommes en Dieu, en Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous devons toujours considérer cette position, que nous sommes assis avec Christ à la droite de Dieu. Spirituellement parlant, nous avons une position de force. Dans cet enseignement, je vais d'abord vous partager la présence de Dieu, la présence de Dieu en Christ en nous, dans un merveilleux reçu dans l'évangile de Jean, à propos de Lazare, de Marie et de sa sœur Marthe. Ensuite, bien sûr, nous allons travailler comment se manifeste maintenant cette présence de Dieu en nous au quotidien. Un beau récit, un très beau récit, dans les évangiles, et nous verrons l'aspect pratique de la présence de Dieu en Christ en nous. Allons alors dans l'évangile de Jean pour comprendre la suite en lisant ce récit. Jean 11. Jean 11. Commençons par le verset 1. J'ai fait la lecture et vous comprendrez la suite. Jean 11, le verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marthe qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère,
Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Israël, en Judée, pardon ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière ne pend en lui. » Peut-être il pensait que Jésus pouvait choisir de rentrer la nuit, par la peur, et ainsi de suite. Il les a remis en place. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Lazare est mort. Et le terme « il dort » ici, c'est le terme que nous utilisons souvent quand nous avons affaire à un mort. Notre frère est mort, notre soeur est mort, papa, maman est mort. Nous, croyants, nous disons, il dort. Il attend le retour de Christ et il se réveillera. Nous irons tous à la rencontre de notre Seigneur. Nous continuons le récit, c'est très important. Le verset 15. « Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je suis de ce que je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Là, il était vraiment mort. Hein? Et en passant, dans les temps anciens, si vous vous rappelez quand Jésus, quand la parole dit que Jésus disait que il restera dans le sépulcre 3 jours et il ressuscitera. Il pouvait dire 4 jours, 5 jours, il pouvait dire 1 semaine. Parce que dans les temps anciens, pour que quelqu'un soit déclaré mort, dans les temps judéens, il fallait au minimum 72 heures. Quelqu'un qui était mort n'était pas déclaré mort officiellement avant 72 heures. Comme vous voyez ici, ça fait 4 jours que Lazare était mort. Donc pour les Judéens, Lazare était vraiment mort. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Certainement, il y a eu de pleurs. Il y a eu de pleurs, à haut débit, c'est sûr. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Gardez bien en mémoire le verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Nous travaillons la présence de Dieu en Christ en nous.
en cette période si mauvaise, en ce temps si mauvais, cette période si mauvaise, la présence de Dieu en Christ en nous. Et nous allons directement au verset 32, du verset 23, directement au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Le verset 21, c'était Marthe qui a parlé. Et il a dit la même chose. Et au verset 32, c'est Marie qui répète la même phrase. Cette partie des Écritures couvre en réalité les deux parties de notre enseignement. Un merveilleux récit dans lequel nous voyons la présence et la manifestation de la puissance de Dieu en son Fils Jésus-Christ. Et nous parlons de la présence de Dieu en Christ en nous. La présence, c'est quoi? Le mot que nous pouvons définir la présence. La présence veut dire l'existence d'une personne ou de quelque chose dans un lieu donné. La présence, c'est l'existence d'une personne ou de quelque chose. Il est là, il existe. Elle est là, elle existe. À un endroit donné. Et ici, il s'agit de Jésus et sa présence dans une famille très particulière. Le récit de Jean 11, il s'agit de la présence de Jésus-Christ dans une famille très particulière. C'est merveilleux. Cette famille, c'est celle de Marthe, Marie et Lazare qui étaient morts. Le verset 2 dit ceci. Je remonte. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec les cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Je pense que si on a fait allusion à cette Marie qui avait oint le Seigneur d'huile, la parole de Dieu ne reprend pas quelque chose si ce n'est pas pour attirer notre attention. Il faut dire que cette Marie était une femme de grande croyance. Et ce jour-là même qu'il a essuyé les pieds de Jésus avec ce parfum cher, a révélé la nature de Judas qui était un voleur. C'est lui qui gardait le pécule du ministère de notre Seigneur à l'époque avec les disciples. Et il soutirait de l'argent dedans. Il voyait que l'argent. Quand il a vu Marie dépenser, gaspiller pour lui ce parfum qui était si cher. Il avait dit, mais Seigneur, pourquoi le laisses-tu gaspiller ça? Ça, c'est de l'argent. Vous pouvez même attraper, gagner, récupérer beaucoup d'argent. Sous couvert pour donner aux pauvres. Il savait que c'est lui qui mettait la main après. La parole de Dieu parle de Marie, encore ici, par rapport à ce qu'il avait fait. Ce n'est pas un hasard. Le mot hasard ne doit pas exister dans le terme, dans le vocabulaire d'un croyant. Les mots hasard, vous devez les bannir. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il est omniscient. Donc c'était justement cette Marie-là. Le verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Voici celui que tu aimes est malade. Jésus aimait Lazare, vous savez. Ses sœurs le savaient aussi, que Jésus aimait Lazare. Il était certainement habitué à cette maison. Jésus était habitué à cette maison. Et je vous dis une chose, je suis sûr et certain que dans la maison de Lazare et ses sœurs, il y avait une église. À notre terminologie, il y avait une communion. Et Jésus était habitué à cet endroit, autant que dans certains endroits aussi. Mais les endroits qui sont cités, ce sont les endroits qui nous concernent. Jésus était habitué à cet endroit. Il avait la présence régulière, familière à cet endroit. Pour dire que si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. Il y avait une grande communion et une grande croyance dans cette maison. Ah, c'est merveilleux quand je pense à ça. Et si vous vous rappelez même, il y a un récit qui parle de Marie et Marthe. Quand le Seigneur était là, elles avaient reçu Jésus. Et pendant ce temps,
Marthe était plus occupée à faire la cuisine, à faire à manger, et ainsi de suite. Après, elle s'est plainte. Mais Seigneur, pourquoi tu me laisses travailler toute seule pendant que ma soeur, elle est là à côté de toi, pendant que moi, je suis seule à travailler, sous couvert, il y a plein de choses à faire, et puis il faut que vous mangez. Vous savez qu'est-ce que Jésus lui avait répondu? Laisse ta soeur. Elle a choisi la bonne part. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a eu cet enseignement-là il n'y a pas longtemps. Je vous ai même conseillé de visionner un travail de Luc Dumont sur les temps. C'était le moment où le temps est précieux. Il y a un temps pour tout. Il faut savoir faire des priorités. Ce n'est pas le sujet du jour. Ce n'est qu'une parenthèse. Tout simplement. Alors, comme les sœurs envoyaient dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Là, il n'était pas encore mort. Il pouvait croire encore que Jésus pouvait faire quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Le verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Là, il disait, voici celui que tu aimes est malade. Mais ici, la parole de Dieu dit, or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Je ne vous apprends pas, c'est une figure de rhétorique. Et, c'est pour mettre une emphase ou une particularité sur chaque élément. Marie et sa sœur et Lazare. C'est merveilleux. Jésus nous aime autant qu'il aimait ces gens-là. Il a donné sa vie pour nous, pour moi et toi. Pour toi et moi, pardon. Pour nous tous. Jésus a donné sa vie pour nous. Il nous aime. Et dans son amour, il s'est sacrifié pour les hommes. Pas seulement pour Marthe, pas seulement pour Marie, pas seulement pour Lazare. La Bible dit qu'il les aimait. Il y a aussi la parole qui dit que, parmi les apôtres, que les disciples, que Jésus aimait le plus, celui qui avait même tout le temps la tête sur l'épaule de Jésus nous aime tous. Alors, regardons maintenant la présence de Jésus et son impact à travers deux réactions identiques de deux sœurs de Lazare. Je vous ai dit le verset 21 et le verset 32. Nous allons y revenir maintenant. C'est très important ces versets-là par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui, la présence de Dieu en Christ en nous. Le verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été là, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça, c'est le verset 21. C'est Marthe qui parle. Et le verset 32, là, c'est Marie qui parle. Écoutez bien. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. 2. Comment pouvons-nous comprendre cette présence du Seigneur en ce temps-là et aujourd'hui par rapport à nous? Que veut dire vraiment ceci? 2 fois, le nombre 2, Marie et sa sœur. Si tu eusses été ici, l'autre a répondu la même chose. 2 fois, c'est établi qu'elles avaient une certitude, une croyance. Et elles savaient que si le Seigneur était là, leur frère ne serait pas mort. Sûr et certain. Les deux, c'est l'établissement de la croyance. Et Marthe et Marie ont profondément cru en Jésus. Ça, c'est établi. Car elles ont vu Jésus faire des miracles. Elles ont vu Jésus guérir les malades. Elles sont témoins de cela. Donc, s'il était là pour eux, pour elles, certainement, Jésus l'aurait guéri. Jésus aurait guéri leurs frères avant que survint la mort. Sûr et certain. Elles en étaient tellement persuadées, mais en même temps, elles étaient tristes.
Mais non seulement qu'elles étaient tristes, mais elles avaient la croyance que le Seigneur est là, il doit faire quelque chose. Par sa présence. La présence de Dieu en Christ en nous, que nous travaillons aujourd'hui. Nous sommes dans une année merveilleuse avec les grands thèmes que nous exploitons cette année. Enracinés et fondés dans l'amour pour vivre victorieusement. Par la présence de Christ, par la présence de Dieu d'abord en Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous pouvons que vivre victorieusement. Je vais y arriver. La présence. Marie, Marthe ont pleuré la présence du Seigneur. Et qu'en est-il de nous aujourd'hui? Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Si à l'instar de Marie et Marthe, nous pouvons tirer des leçons, qu'en est-il de nous aujourd'hui? J'ai énuméré 12 limitations de l'adversaire au commencement, en introduisant mon enseignement. Je sais que vous vous rappelez. Ces 12 limitations de l'adversaire en face du croyant. Mais maintenant, là, j'aimerais travailler seulement la 5e limitation de l'adversaire. La 5e. Si vous avez noté, la 5e. Il est dit ceci, il n'est pas omniprésent. Nous parlons de la présence. L'adversaire, Satan, le diable, n'est pas omniprésent. Ceci veut dire qu'il est à un seul endroit à la fois. Au moment où vous suivez ce que je partage aujourd'hui, Satan est quelque part. Le diable est quelque part. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas partout. Tous ceux qui sont partout là, que vous voyez, ce sont les démonions. Ce sont les daimonions, toute cette armée des anges qui se sont rebellés, qui sont descendus avec Satan, qui sont aujourd'hui ses acolytes. Ce sont ces daimonions qui opèrent sur toute la planète, qui opèrent aujourd'hui. Mais lui, il n'est pas omniprésent. Il n'est pas Dieu, il n'est pas omniprésent. Il est à un seul endroit à la fois. Donc, il est limité. Et toi, croyant, tu dois le savoir. Ça, c'est un. Deuxièmement, la puissance que nous avons au nom de Jésus-Christ nous met au-dessus de cette puissance-là du diable. C'est à nous d'énergiser cette puissance au moment venu, de savoir, considérer cette présence de Dieu en Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous devons le considérer. Nous devons la considérer, cette présence, pour qu'à un quelconque moment de notre vie, nous puissions mettre cette puissance en exergue. C'est ça que nous travaillons aujourd'hui. C'est merveilleux. Vous pouvez documenter cela dans Job 1, le verset 7, comme dans 1 Pierre 5, le verset 8. Satan est à un endroit à la fois. Ça me rappelle quelqu'un. C'était un Ouest africain qui était en Angola. Il avait connu à l'époque une situation dramatique. Il était braqué par des malfaiteurs, tout ça. Ce qu'il avait connu, c'était à cause de l'argent, hein, vous savez. Et parmi sa famille, il y a quelques-uns qui sont morts. Et lui, il était resté en vie. Après, un jour, il a dit, « Ah, vous savez, mon ami, Satan, il doit être de ce pays. Hein? Et je pense que son père est ici et sa mère est au Brésil. Comme ça, dans la journée, il est chez sa mère et le soir, il vient ici. On a rigolé par rapport à ça. Satan, sa maman est au Brésil, son père est en Afrique, de temps en temps, il fait le tour, et ainsi de suite. Nous pouvons rigoler par rapport à ça, mais il y a une vérité là-dedans, c'est que Satan est à un seul endroit à la fois. C'est sûr et certain. Ce sont ces démonions qui opèrent. Entre parenthèses. Donc, en revanche, en contraste par rapport à Satan qui est à un endroit à la fois, en revanche, Jésus, notre Seigneur, et par sa mort, et par sa résurrection, et par son ascension, il s'est multiplié. Il a bravé la loi de la pesanteur, la loi physique. Je dis bien, et par sa mort,
et par sa résurrection, et par son ascension. Le et, c'est une figure de rhétorique pour dire que chaque aspect, chaque élément est particulier et couvre une grande vérité. C'est une figure de rhétorique. Ces trois éléments ont fait que Jésus s'est multiplié. Au moment où je vous parle, j'ai le Christ en moi, j'ai Jésus-Christ en moi. Je suis né de nouveau de l'Esprit de Dieu. J'ai l'Esprit de Dieu, j'ai Jésus-Christ en moi, j'ai cru en lui. L'Esprit de Dieu en Christ en moi, l'espérance de la gloire. Vous qui me suivez, vous avez Christ en vous. À n'importe quel endroit de la surface de la terre où quelqu'un a confessé Jésus-Christ, a cru dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il est né de nouveau, il a Christ en lui. Il a la présence de Dieu par Christ en lui. Nous avançons, nous voyons la clé de notre enseignement aujourd'hui, comment nous pouvons exploiter cette présence de Dieu. Et le docteur Paul-Victor Orel nous avait enseigné, je suis toujours ce grand homme parce qu'il le mérite, et son ministère aussi. Il avait dit, si Satan savait qu'en crucifiant Jésus, il allait le multiplier comme il a fait, il allait rendre la puissance de Jésus autant opérationnelle que maintenant, il n'allait pas le tuer. Il n'allait pas le tuer, mes amis. Amis de bien et de la justice, il n'allait pas le tuer. C'est pourquoi, en passant, des fois, il nous arrive parfois malheur. Nous plairons. Mais Dieu. Parfois, ces malheurs-là, l'adversaire ne sait pas qu'en le faisant arriver sur nous, il anticipe le plan de Dieu pour nous. Et vous voyez souvent, vous dites, si ce malheur n'était pas arrivé, je n'aurais pas su. Ou si cela n'était pas arrivé, on n'aurait pas pu me faire telle ou telle chose. Ça ne veut pas dire que vous appelez le malheur par rapport à ça. Non, loin de là. Mais quand ça arrive, tirez des leçons. Si Satan savait, il n'allait pas crucifier Jésus. Ce n'est pas le sujet du jour. Nous avançons. Et il y a quelque chose d'important sur lequel je veux m'attarder encore un peu. C'est, si tu eusses été ici, cette phrase, ce petit bout de mot, n'est plus d'actualité pour nous. Déjà, c'est dans les évangiles. Cette phrase n'est plus d'actualité pour nous. Moi, Emmanuel, toi, Jean, lui, Paul, l'autre côté, André, nous n'avons plus à dire au Seigneur, si tu eusses été ici, c'est fini. Christ est en nous. Il est en chacun de nous. En même temps. En même temps, c'est pas que il est avec moi aujourd'hui, le soir de l'après-midi d'après-demain, il est dans Hugues ou dans Emeline. Non, il est en nous en permanence. Pour nous qui avons confessé son nom. Ah, c'est merveilleux, vous savez. Dès que quelqu'un naît de nouveau, il est en lui. Et dans lui. Il est en lui et dans lui. Ce que ne peut faire l'adversaire. C'est merveilleux. Donc c'est quelque chose de fort. Nous devons enlever, bannir cette phrase. Hein. Tu eusses été ici. Nous devons l'enlever. Il est en nous. C'est à nous tout simplement d'activer le Christ en nous. C'est à nous, par notre croyance agressive s'il faut, d'activer ce Christ en nous. Il nous a donné ce pouvoir de chasser les démons, de parler les nouvelles langues, de guérir les malades, d'accomplir le mystère de la réconciliation. Il nous a donné ce pouvoir que nous buvons un breuvage mortel, il ne nous fera pas de mal. Ces choses sont opérationnelles si nous activons le Christ en nous. Cela ne veut pas dire que nous ne livrerons pas malheur. Détrompez-vous. La parole de Dieu dit les malheurs atteignent souvent les justes. Mais Dieu la délivre toujours. Mais en même temps, la même parole dit que les malheurs n'atteignent jamais les justes. La parole, elle est comme ça. Vous amenez un côté, vous amenez l'autre, de l'autre côté, et c'est vous qui voyez le contexte. C'est merveilleux. Donc c'est à nous d'activer le Christ en nous. Pour ne pas dire un jour, s'il nous arrive malheur, ah mon Dieu, ça j'entends beaucoup. Nous entendons beaucoup, peut-être je suis parmi ceux qui l'ont dit, ou qui le disent encore aujourd'hui. Où était le Seigneur? Dieu, où étais-tu? Il était où ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il m'arrive telle chose? À moi.
avec cette croyance que j'ai, avec ce que je fais. Ah non. Bien-aimé, ce n'est pas un péché. Mais quand vous êtes sur ce paramètre, le temps que vous mettrez va déterminer que vous restez dans le péché ou pas. Dès que vous avez une idée comme ça, Père, tu étais où? Il était où le Seigneur? Renouvelez rapidement l'intelligence pour dire que, mais bien sûr qu'il est, arrête, il est en toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Parce que tu as fait du mal, parce que tu as péché. Il y a un parfait dans le monde. Il t'aime toujours, il t'aimera toujours. Peu importe. Ne dis pas que tu étais où, Dieu. Ne le dis pas en tant qu'enfant de Dieu. Renouvelle l'intelligence. Active le Christ en toi. Dis, il est en moi. Il m'arrive telle chose. Père, je te remercie. Mais je sais que tu sais. On a tellement envie de partager ces choses-là, vous savez. Il est en toi, bien-aimé. Toi qui es l'ami de bien et de la justice. Christ en toi. L'espérance de la gloire. Dieu en toi, en Christ. Cette présence-là, elle est là, elle doit être latente, selon ta croyance. Dans la croyance, vous savez, les gens pensent que, oui, je crois, je crois. Vous croyez comment? Et la croyance positive et la croyance négative. Et vous recevez le fruit de votre croyance. Vous croyez positivement, vous recevez positivement. Vous croyez négativement, vous recevez négativement. C'est à vous de décider. Croyez positivement que Christ est en moi. La puissance de Dieu est en moi. Peu importe les situations, je peux tomber, je peux être malade, je peux être défaillant, je peux manquer. Je ne m'écarte pas. Pas d'un iota que Christ est en moi. Mais vous savez, nous avançons. Ça doit vous rappeler pour beaucoup la chanson que nous avons chantée à une époque dans la chorale du rameau de l'Essonne, La Pirogue. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ce chant, mais c'est un vieux chant que j'ai appris au Canada, que nous avons beaucoup chanté ici en France. Et vous vous rappelez la Pirogue. Je sais que dans ma vie, il y a tant de tentations, la présence de Dieu est partout mon réconfort. On pleurait même parfois quand on chantait ces chants-là. Dieu conduit ma pirogue, la pirogue de ma vie. J'ai envie vivement de chanter, mais avec lui, je ne crains ni chute, ni vague, ni tempête. Il dirige avec prudence la pirogue de ma vie. Avec lui, je ne crains ni foudre, ni pluie, ni tonnerre. C'était un chant, mais quand on arrivait la deuxième partie du refrain, sur les vagues en furie, ma pirogue ne peut chavirer. Elle est sous sa protection. Quelle sécurité! C'est chanter, mais c'est déclarer. La présence de Dieu en nous. Notre pirogue de la vie ne peut pas chavirer. Croyez-y, bien-aimés. Alors, acte 2. Concernant la présence de Dieu, un autre récit merveilleux, nous regardons dans les livres des Actes, une grande déclaration de l'apôtre Pierre concernant la présence de Dieu. En acte 2, le verset 28, il est dit ceci. « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Ah, merveilleux. « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Ce sont les paroles du roi David, ces paroles que l'apôtre Pierre a reprises. Ce sont les paroles du roi David. Dans les psaumes, vous pouvez vous documenter. Mais regardez ce que le mot « joie » veut dire ici. J'aimerais bien m'attarder sur ce mot pour comprendre qu'est-ce que la présence de Dieu fait en nous, dans notre vie. Spirituellement parlant, nous savons, mais matériellement, comment vivons-nous cette présence de Dieu? Le mot « joie » ici veut dire, selon le nouveau dictionnaire biblique Emmaüs, la joie est une émotion agréable et profonde. Elle peut être provoquée par quelque chose, par exemple, vous recevez un cadeau, ça vous donne la joie.
Un exemple. La joie est aussi l'état de celui qui a une bonne... Ça, c'est très important. C'est l'état de celui qui a une bonne conscience. Entre autres, qui a la paix. Ma conscience ne me condamne pas. Je suis tranquille. J'ai la paix. J'ai cette joie interne. Et dans la Bible, le mot hébreu rendu en français par joie, les mots hébreux rendus par joie sont gil. Ça s'écrit G-I-L, qui veut dire sauter, bondir de joie. Ah, je suis dans la joie, ok. Ouais, j'ai la joie. Mais ici, cette joie, il s'agit du mot gil, G-I-L, c'est-à-dire bondir de joie, sauter, tressaillir de joie. Ça, c'est merveilleux. Et les termes grecs correspondant à cela, ce sont les termes agaliasis et chara, pour expliciter vraiment cette joie. C'est facile pour vous faire comprendre. Dans un stade, par exemple, vous rentrez, vous avez la joie. L'équipe commence à jouer. Chaque passe ou chaque feinte, ou chaque mouvement, ou chaque jeu du corps de votre joueur préféré ou d'un joueur de votre équipe, ça vous fait la joie, vous voyez. Vous êtes, oh là là, vous attendez le but, tout ça. Mais imaginez que le but rentre. Il n'y a pas une seule personne qui se lève. C'est toute une tribune qui se lève. Waouh! C'est ça, à Galilée. Chara, Gil, cette joie qui vous... Et c'est cette joie-là que l'apôtre Pierre dit, la joie, je vais le relire encore ici. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu m'es rempli de joie par ta présence. La présence de Dieu m'est remplie de joie. À tout moment, prêt à... C'est comme si je gagne, je marque le but tous les temps. Je ne sais pas si vous... Amis de bien et de la justice, je sais que vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner. Sûr et certain. La présence de Dieu, c'est ça. Cela ne veut pas dire que c'est tous les jours. Sinon, vous devenez un fou joyeux. Vous commencez à crier dans la rue, vous commencez à tressaillir. Attention, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais vous avez compris au moins. C'est là, c'est merveilleux. La présence de Dieu n'apporte que la joie et la paix. Même dans les moments les plus douloureux, difficiles et dramatiques, la présence de Dieu apporte toujours la même paix, la même joie. Tout dépend de notre croyance. Merveilleux. Il y a des gens qui pleurent, mais de joie. Il y en a qui meurent dans la joie. C'est notre croyance qui détermine toutes ces choses-là. C'est merveilleux. Et nous allons boucler la dernière partie concernant la présence de Dieu au quotidien. C'était la deuxième partie que je vous ai annoncée à l'introduction. Dieu est esprit. Nous ne pouvons pas vivre sa présence. Nous ne pouvons vivre sa présence qu'en esprit. Et la meilleure des façons de vivre là et en présence de Dieu, c'est la prière. Là, je vais dans l'aspect pratique de vivre la présence de Dieu dans nos vies. Nous avons vu les récits. Seigneur, si tu eusses été ici, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de le dire. Il est là, en vous, en moi. Quelle présence de Dieu. C'est merveilleux. Et la meilleure des façons de vivre, là et en présence de Dieu, c'est la prière. Il n'y a pas longtemps, nous avons encore travaillé la prière, la prière, la prière. Le style de vie de prière. Plus nous sommes dans la prière, plus nous sentons la présence de Dieu. Plus nous activons la puissance de Christ en nous. Nous n'avons pas besoin de dire, si tu étais là, Seigneur. Car il est là en permanence. Il est en toi, il est en moi, il est en nous. Et nous, en Christ, l'espérance de la gloire, c'est sûr et certain, pour vous qui croyez la parole.
nous avançons. Une deuxième façon de vivre la présence de Dieu est de mettre sa parole en pratique dans la vie. Quelle vie? La vie d'amour. Mettre la parole de Dieu en pratique dans la vie d'amour. La présence de Dieu vous incite à faire que du bien. L'amour. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Dans l'amour. La présence de Dieu se manifeste dans l'amour. Je sais que Dieu est en moi. Je suis né de nouveau de l'Esprit de Dieu. En Jésus-Christ, il est en moi. Chaque fois que vous vous rappelez de ça, vous avez des retenues pour faire certaines choses. Mal ou mauvaises. La présence de Dieu. C'est merveilleux, vous voyez. Quand la Bible dit, sans l'amour, nous ne sommes rien. Et quand nous pratiquons l'amour, c'est la présence de Dieu qui nous y pousse. Ah, c'est merveilleux. Une troisième façon de vivre la présence de Dieu, c'est de faire connaître Dieu à ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est accomplir le ministère de la réconciliation. Nous avons la présence de Dieu en nous. Nous avons cette joie-là. Rentrez dans un stade où vous êtes seul en face d'une tribune pleine. Vous êtes seul de l'autre côté dans une tribune. Votre équipe marque un but. Vous allez vous mettre debout, vous allez sauter. Ce ne sera pas la même chose que si toute cette tribune en face marquait un but et qu'ils se mettaient tous debout. C'est d'abord chacun et l'impact de chacun et de chacun mis ensemble, ça produit cet impact-là. Je pouvais même partager quelque chose par rapport à vous. Vous avez souvent vu les équipes. Pourquoi les équipes gagnent souvent quand ils sont sur leur terrain? Les stades sont différents? Les stades sont différents? Je ne crois pas. Des fois, peut-être les supporters, ils sont pleins autant que dans les deux équipes. Ce n'est pas le sujet du jour. On verra bien. Une troisième façon dont je disais de vivre la présence de Dieu, c'est de faire connaître Dieu aux autres. Cette joie que j'ai, il faut que je partage avec les autres. C'est Christ en moi, en ébullition. Il faut que j'enseigne sa parole. Il faut que j'aille vers les gens pour leur dire que vous pouvez aussi vivre cela. Il lui arrive quelque chose, je vais lui dire, ah, mon cher. Il va dire, mon cher, vraiment, il est où Dieu? C'est le seul enfant que j'avais. C'est le seul emploi que j'avais. C'est le seul... Mais regarde, mais il était... Vous voulez que je... Votre Dieu, il était où pour me laisser? Non, 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 non. Dites-lui, non, 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 bien-aimé. Mon frère, oublie ça. Dieu ne t'a pas oublié. Crois. Donne-lui la parole. Un jour, il dira, ah, je ne pensais même pas qu'un jour, je pouvais être croyant, parce que j'étais prêt, j'ai presque même maudit Dieu. C'est vous, c'est nous qui avons le ministère de la réconciliation. Amenez aussi les autres à vivre la présence de Dieu. Nous avançons. Donc ne nous lamentons pas quand il nous arrive le malheur. Pour dire, ça nous voyons souvent, où était Dieu pour que tout cela m'arrive? La présence, la présence. Où était-il Dieu pour qu'il m'arrive telle chose? Où était le Seigneur Jésus quand j'étais malade? Où était-il quand j'ai perdu un être cher? Et où il est maintenant que j'ai des difficultés? Ça m'est arrivé de le dire. Ça devait aussi vous arriver. Ça vous est arrivé peut-être une fois ou deux, peut-être pas pour certains. Mais je me rappelle que ça m'est arrivé. Mais, Seigneur, tu étais où? Il y a des grands témoignages par rapport à ça, ce n'est pas le jour. J'ai perdu mon emploi. Tu étais où? Tu es où, Dieu? Je suis croyant, je paye ma dîme, je partage abondamment. Il est où pour que telle chose m'arrive? Non, c'est pas possible. Il est où, Dieu, pour que je ne trouve pas de travail? J'ai tout fait. J'ai des sérieux problèmes financiers. Je prie, mais... il est où? J'ai des gros problèmes avec ma famille.
Aujourd'hui, on n'entend que ça. La sorcellerie. La sorcellerie. On n'enseigne plus rien d'autre que faire peur aux gens. Vous êtes sûr de la présence de Dieu en vous? Bouchez vos oreilles par rapport à ces choses-là. Dieu en Christ en moi. Vous avez une puissance, vous avez une force. Ne dites pas, il était où? J'ai des gros soucis de santé. J'ai des gros soucis financiers. Il est où, Dieu? Bien-aimé, vous qui êtes amis de bien de la justice, vivez la présence de Dieu en vous. Déclarez la présence de Dieu en vous. Agissez en conséquence. Cela ne veut pas dire que vous ne tomberez pas malade. Ça peut arriver. Mais vous disciplinez votre intelligence pour dire que je suis malade. Ok. Ça peut arriver. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est malade. Qu'il prie. Ou qu'il appelle les anciens. Ça veut dire que nous pouvons être malades. L'apôtre Paul a dit à Timothée, pour ta santé, prends un peu de ceci. Timothée, c'était un grand disciple, vous savez. Mais il tremblait quelque chose dans son estomac qui le faisait mal tout le temps, jusqu'à ce que l'apôtre Paul il a dit, n'oublie pas, pour ton mal d'estomac, ça veut dire que c'était un mal chronique. Ça peut arriver. Dieu est en moi. La puissance de Dieu est en moi. Au nom de Jésus-Christ. Je mets cette puissance en exergue dans des circonstances, dans n'importe quelle circonstance. Dieu ne peut qu'agir. La suite de Lazare, je ne vous l'ai pas lu, je vous l'ai dit, Lazare a été ressuscité par Jésus. Par la croyance de sa famille. Marie et Marthe ont cru. Nous savons que si tu étais là, il serait guéri. Et aujourd'hui, moi je ne dirais pas que il est là. Il a dit, en mon nom, vous poserez les mains au malade et le malade sera guéri. Maintenant là, que tu es malade, je crois, je pose les mains sur toi, je chasse les esprits diaboliques contre cette maladie. Je crois. Le reste, c'est l'affaire de Dieu. Si moi je crois et que toi tu crois aussi, la présence de Dieu ne peut que se manifester. Pourquoi ça n'arrive pas souvent? Nous ne croyons pas trop nous-mêmes. Je le dis parce que, bon, j'ai entendu, et puis, mais après tu dis, est-ce que vraiment... Tu te dis toi-même, est-ce que vraiment... Des fois tu disparais même pour pas qu'on dise, mais il est où lui qui a promis ceci, cela? Ce n'est pas ça la parole de Dieu. C'est une puissance, c'est une force que nous devons exploiter dans le vrai et le bon sens, dans la vraie croyance agressive. Bouclons cette affaire-là. Je disais, donc j'étais dans la troisième façon de vivre la présence de Dieu. Et en tout cela, la réponse est comment? Il est en moi, il est en toi, il est en lui, il est en nous. La présence de Dieu en Christ en nous. Ce n'est pas que elle est avec moi aujourd'hui, demain elle baisse ou elle disparaît. Je dois chercher la puissance de Dieu ailleurs. J'ai entendu des gens, ils commencent à faire des mauvais rêves. Ils commencent à dormir avec la Bible sur l'oreiller. La Bible devient l'oreiller. Ce n'est pas la présence de Dieu. La Bible, ce n'est pas la présence de Dieu. Ce qui est écrit dedans, que tu crois, c'est là la présence de Dieu. Avant, on disait, si quelqu'un brûle la Bible, il devient fou. Je n'ai jamais vu quelqu'un brûler la Bible et devenir fou. J'ai vu un croyant, j'étais en Angola, vers les années 98. Il a brûlé, il était dans le ministère d'un grand homme. Il a brûlé tout ce qu'il avait, les livres, parce que justement, il doutait de la présence de Dieu. Il avait des problèmes. Dieu, il est où? Votre Dieu, votre Jésus, le Fils de Dieu. Regarde ce qui m'arrive. Il a tout brûlé. Il n'est pas devenu fou. Au moment où je vous parle, il est en vie. Ce n'est pas ça, la présence de Dieu. C'est ce qui est écrit dedans que vous croyez qui marque la présence de Dieu en vous. C'est merveilleux, bien-aimé. Voilà ce que j'avais à vous partager. Et pour boucler cela, nous lisons rapidement Philippiens 4, le verset 6 et le verset 7. C'est comme conclure. Philippiens 4,
Le verset 6 dit, ne vous inquiétez donc de rien. Ne vous inquiétez de rien, pardon. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, je vous ai dit la prière, et des supplications avec des actions de grâce. Le verset 7 dit ceci, et la paix, cette paix qui amène la joie, cette joie, Galiasis, Chara, ah merveilleux, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, croyez la parole de Dieu, bien-aimé. Croyez en la présence de Dieu en Christ en vous. Peu importe les situations dans lesquelles vous allez vous retrouver, dites-vous, Dieu, je sais que tu es là. Tu es en moi, en Christ. J'ai ta sémence incorruptible. Je sais que tu vois telle chose, tu seras là. Dieu, tu vas agir en ma faveur. Et tu as dit qu'au nom de Jésus, je peux faire telle chose. Déclare-le et fais-le. Sans douter. Autant que Marie et Marthe n'ont pas douté que leur frère sera ressuscité. Et il est ressuscité. Vous, croyez. Ce qui vous manque aujourd'hui, Dieu vous le donnera. Vos défis, par la présence de Dieu, en Christ en vous, vous allez les vaincre, vous allez les gagner. Croyez positivement. Et vous allez voir que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis dans sa parole, ne rentrez jamais en lui sans avoir accompli ses desseins. Il les réalisera. Donc, bien-aimés, rassurez-vous de la présence protectrice de Dieu. Ravivez le Christ en vous dans la prière et pratiquez toujours le bien, l'amour, la vie d'amour. Très important. Sans l'amour, vous pouvez... la Bible dit, nous sommes rien, nous ne pouvons rien. Nous sommes de l'autre côté de la barrière. Et vous verrez que peu importe les situations dans lesquelles vous allez vous retrouver, votre cœur sera toujours dans la paix et dans cette joie. Chara. La joie, ce n'est pas que vous devez éclater devant les gens. Elle est d'abord intérieure. Et vous vous sentez vous-même. Vous sentez cette paix-là que seule la parole de Dieu peut vous donner. La garantie de croire à sa parole. Merveilleux. Car elles ne sont garanties que par lui seul Dieu. Cette paix et cette joie. Que lui seul garantit. Par sa présence en vous. Et cette puissance de Dieu qui est en vous peut vous amener dans votre croyance à agir et à faire, à ne pas attendre quelqu'un. Si nous appelons les autres pour prier pour nous quand nous sommes incapables, nous pouvons le faire. Ou nous avons besoin de la foi de l'Église. Il y a la croyance individuelle et il y a la foi de l'Église aussi. Rappelez-vous, les livres des Actes, ils ont mis leur foi ensemble. Et quand ils ont élevé la voix, tous ensemble, et l'endroit qu'ils occupaient trembla. Pour faire trembler l'endroit par la prière, il fallait vraiment qu'ils soient d'un commun accord. Ils ont cru en la présence de Dieu. Et les résultats étaient là. Nous pouvons vivre cela aussi. Comme Marie et Marthe ont cru, ont déclaré, Seigneur, si tu eusses été ici. Ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que comme tu es ici maintenant, guéris-nous notre frère. Ils n'avaient pas besoin de le dire. Ils ont pleuré parce que si tu étais là, il ne serait pas mort. Mais comme tu es là, nous savons qu'il va guérir. Il va ressusciter. Et nous savons à la fin du compte que notre frère Lazare a été ressuscité par Jésus. Comme autant que nous, aujourd'hui, nous pouvons avoir des solutions dans nos problèmes. Nous pouvons vivre toutes les promesses de Dieu tranquillement, à l'aise, sans peur, parce que nous avons la présence de Dieu en nous, au nom de Jésus-Christ. Je fais un mauvais rêve, je dis, au nom de Jésus-Christ, sans effet. Ça peut arriver, la tête peut me jouer des tours. Je ne dors pas avec la Bible. Je n'appelle pas telle personne pour elle venir dormir avec moi. Ou alors, pour comme certains croyants, il est croyant aujourd'hui, du jour au lendemain, vous allez le trouver faire la queue devant un charlatan. Mais frère, vous avec votre parole là, on a vu ça. Ne soyez pas de cela. Gardez la ligne. Gardez le cap. Croyez la parole. Dieu est en vous. Et il agit.
Activez cette puissance de Dieu dans la prière, dans l'amour. Et vous verrez que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis dans sa parole vous arrivera et vous vivrez pleinement les promesses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Dieu Tout-Puissant. Je te remercie, Papa Céleste, pour cette parole que je vais te déclarer. Que cette parole fasse ses effets en chacun de tes enfants qui croient à cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.